déjà le mois de décembre qui arrive. C'est donc le dernier Blitz pour Noël. Alors j'ai pensé vous gâter en vous offrant un calendrier de l'Avent de moi à vous. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct pour partager café petit déjeuner en votre compagnie. C'est, et oui, le mois de décembre qui vient d'arriver, c'est l'hiver et le temps des fêtes qui frappent à nos portes. Ça sera l'occasion de vous présenter le concept du calendrier de l'Avent parce que ça existe beaucoup dans le monde de jeux de société. D'ailleurs, j'en ai reçu un en cadeau qui, ici, c'est de la compagnie Hayden Games. C'est le professeur Charlie's qui fait son World Tour. Et on va recevoir à chaque jour une carte postale avec des énigmes du professeur. Ce que j'ai ici, c'est la version anglaise, mais ça existe en français également. Il y a plusieurs compagnies ludiques qui font ce genre de calendrier-là. C'est d'ailleurs un calendrier que j'ai amené à Martin Lafrenière de la zone de jeux de société. C'est le calendrier Exit. Lui, Martin, à chaque année, il vous le présente à chaque jour un énigme comme ça à faire live. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, non pas de faire la même chose. J'ai reçu un calendrier et moi, je propose de vous en offrir un. Donc, je mettrai en ligne prochainement une vidéo par jour, cachée. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez avoir des indices pour aller trouver le présent en question et vous allez pouvoir vous inscrire dans la vidéo cachée. Je vous donne plus de détails dans quelques instants lorsque je vais embarquer dans le segment à calendrier de l'Avent. Je vais commencer par présenter la tasse Triton Noir. Pourquoi Triton Noir? C'est qu'on avait cette semaine, jeudi dernier, l'ouverture officielle du Randolph de Saint-Jérôme et Thibaut était présent avec sa conjointe pour l'événement. Donc, salut Thibaut, je te salue. Il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes, le maire de Saint-Jérôme, bien sûr, Normand était présent également, faire un quiz en compagnie des gens qui étaient là. Il y avait également Stéphane Vachon, un auteur de jeux québécois qui était là et avec qui on a parlé pour activités entre autres qui s'en vient. Bref, de belles rencontres, un beau pub, des gens très sympathiques et très contents de partager cette aventure-là ludique avec les gens de la rive nord de Montréal. Donc, si on regarde au niveau jeu, donc ça va être un peu fouillé en arrière de moi parce que j'ai différents items, mais avant d'aller du côté du calendrier de l'Avent, j'ai mon Way of the Samurai, donc le dernier Roll and Write de mon ami Youssef, qui arrive avec un concept fort intéressant. Donc c'est un cahier ici de rencontres dans lequel on va incarner notre personnage qui est ici et on va affronter à chaque page un adversaire différent. Donc c'est comme, je pense c'est 39 combats de donjon, de dojo plutôt, avec tout simplement un jet de 4D. Et ça vient avec un magnifique petit crayon plomb et l'efface officielle, donc The Way of the Samurai. C'est un jeu que j'ai déjà présenté, Way of the Samurai, sur la chaîne. Il y a eu plusieurs jeux de Youssef, c'est un des premiers. Et là, il arrive en version Roll and Write. Je l'ai testé, j'ai perdu. C'est pas un jeu facile. Donc, on va apprendre encore une fois à apprivoiser le jeu. On a des décisions à chaque tour parce qu'on a toujours 4 dés. Il y en aura certains qui vont être disponibles à chaque tour, donc c'est de 1 à 4 dés. Mais lorsqu'on a plusieurs dés, on peut décider d'en laisser à notre adversaire. Parce que ceux que je prends pas vont aller à l'adversaire. Et plus j'y en laisse, moins son attaque va être difficile. À l'inverse, moins j'ai de dés, plus mon attaque va être difficile. Donc il faut balancer tout ça entre l'attaque, la défense et la concentration pour aller chercher des attaques surprises ou du chi pour pouvoir modifier nos dés. Encore une fois, un très beau concept de Youssef qui nous arrive, donc un jeu, très bon jeu, en solo. On installe, puis on fait des parties d'une quinzaine de minutes et on enchaîne probablement les défaites. Bref, mais c'est très addictif comme jeu, donc merci Youssef du concept. Donc je vous en reparlerai peut-être dans mon top 10 des jeux Roll and Write et éventuellement, parce que oui, j'ai ça à faire pour le temps des fêtes, je vous ai dit que j'allais le faire.
Dans les réceptions de la semaine, on a reçu ça ici, donc moi j'ai reçu ça. C'est pas encore arrivé au Québec, mais ça s'en vient. Je sais pas si c'est déjà disponible en France. C'est Dice Throne qui arrive pour le temps des fêtes avec la version française chez Lucky Dog Games. C'est le Père Noël contre Krampus. Alors, c'est donc un jeu d'affrontement de joueurs dans la thématique de Noël, mais dans un jeu qu'on connaît très bien avec Dice Throne, jeu de cartes et de dés, très malin, très simple, mais avec un peu de stratégie, du take that en v'là. Donc, 2 à 6 joueurs, 30 minutes, 8 ans et plus. Donc 7 boîtiers, donc c'est 2 personnages, mais ça peut être mixé avec n'importe quelle boîte de Dice Throne, même Marvel Dice Throne si vous les avez. Emballage de code de Noël, je pense que pour un gamer, parce que ça vient tout juste d'arriver, c'est sûr qu'il ne l'aura pas. Si vous cherchez un cadeau original pour quelqu'un qui aime la franchise de Dice Throne, ça pourrait être une très bonne idée, ça arrive très prochainement. Ouais, moi je ne l'ai pas testé encore, mais c'est le genre de jeu qu'avec Stéphane, pourquoi pas, un SVM avec le Père Noël contre Krampus, ça serait intéressant. Alors, ça c'est pour les réceptions de la semaine. On a ça ici, j'ai eu également. Donc, j'ai reçu, je vous avais présenté ça sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Donc, c'est Darwin's Journey qui arrive en français. Moi, je l'avais testé en compagnie de Martin Lafrenière lorsqu'il est venu au chalet dans sa version Kickstarter. Beaucoup aimé ce jeu-là, très euro, très complexe, très stratégique. Alors c'est un jeu, donc on reprend les expéditions de Darwin et on a un plateau dans lequel on va se déplacer pour faire des expéditions en bateau, on a de la gestion de ressources, on doit prendre des photographies des espèces pour pouvoir étudier les espèces. C'est thématique, c'est bien amené, c'est un jeu pas facile, c'est Simone Luciani, si vous connaissez, c'est un des bons auteurs italiens, et Nestor Mengone, donc c'est... un beau jeu encore une fois, si c'est votre genre de jeu, là, un gros jeu stratégique euro qui demande beaucoup de réflexion, vous allez être servi et il y a une version solo dans le jeu, donc j'ai pas testé le solo encore, c'est ce que je veux faire pour vous le présenter éventuellement. Voilà pour les réceptions, j'ai pas grand chose cette semaine, j'ai même pas beaucoup d'expérience ludique, j'en ai une en arrière ici avec The Witcher, si vous voyez un petit peu l'image. Je vais terminer par ça, parce que ceux qui ont écouté le podcast vont avoir une bonne idée de ce que j'ai à partager sur le jeu. Donc oui, le podcast est disponible chaque semaine. Donc de l'autre côté du plateau, vous avez ça dans tous vos services de balado. Et cette semaine, on a parlé d'une douzaine de jeux en compagnie de Martin. Donc Martin a fait son 18 heures ludique sur sa chaîne. Donc il y avait beaucoup de choses à dire. Ça nous a permis de parler d'énormément de jeux. Donc encore une fois, une belle expérience en sa compagnie. Alors ce que j'ai en arrière de moi, c'est des jeux qui sont à ma collection, des jeux que j'aime bien, pour lesquels j'ai différentes goodies que j'ai accumulées au fil du temps. C'est sûr que, bon, je mets des choses qui sont faciles à expédier parce que j'ai du monde à travers le monde qui écoute. Alors envoyer un jeu, des fois ça coûte plus cher que le prix du jeu. Donc pour les 24 prochaines journées, il y aura une vidéo en ligne à chaque jour qui va vous donner accès à ces goodies-là. Vous allez tout simplement sur la vidéo, vous commentez, vous donnez vos informations et je ferai le tirage la semaine prochaine pour tous ces goodies-là. Donc, je vais y aller dans l'ordre qui sont ici. Il y aura des indices qui apparaîtront à l'écran. Vous prenez ça en note et à chaque jour, dans l'ordre que je vais apparaître, parce que donc c'est de 1 à 24, c'est un calendrier de l'Avent, et à chaque jour, il y aura un goodies comme ça qui apparaîtra. On est déjà le 2 au moment que je fais la vidéo, donc il y aura déjà 2 vidéos en ligne pour pouvoir aller vous inscrire. Alors, on va commencer par Vindication. Vindications, j'ai moi la version originale du jeu que j'ai kickstarté. Donc, c'est la version anglaise de Orange Nebula qui est arrivée par après disponible chez Lucky Dog Game. Lorsque j'avais acheté le jeu à l'époque, j'avais pris plusieurs copies, c'était pour la boutique. J'avais comme ça ici des packs, c'est de 12 cartes Community Pack. Donc, c'est une version anglaise, mais vous connaissez le jeu, il y a pratiquement pas de texte, donc c'est 12 cartes bonus qui vont avec Vindication. Donc ça sera de quoi que si vous avez le jeu, si ça vous intéresse, vous allez vous inscrire. Puis là, c'est pour ça que je sépare les vidéos en même temps, c'est que je veux vraiment que ce soit des gens qui veulent pour leur jeu à eux, pour agrémenter le jeu. Donc Vindication, premier jeu pour le 1er décembre. Et on continue avec le 2 décembre. 2 décembre,
c'est SkyTeam qui est ici. Donc SkyTeam, vous connaissez sans doute, j'en ai parlé à maintes et maintes reprises. C'est un jeu de chez Scorpion Masqué, un jeu que j'adore. C'est un coopératif de joueurs. Et dans chaque pays qu'on fait la production du jeu, on a un pack qui arrive pour les premières copies. Alors, je vous ai offert il n'y a pas longtemps sur la chaîne les Açores, qui était le commandant Piché au Québec. C'est ce qui a été distribué un peu partout. On en a eu en quantité limitée, c'est pas tout le monde qui en a eu. Même, je suis pas sûr, je pense qu'il m'en reste plus à l'entrepôt. Mais ici, j'ai Paris Charles de Gaulle, qui est le scénario de Max le pilote, qui est un pilote français. Alors, scénario, carte postale pour Charles de Gaulle. Alors, c'est ce qui est disponible si ça vous intéresse avec SkyTeam. Donc, vous allez dans l'indice qui apparaît, vous vous inscrivez sur la vidéo et il y aura possibilité de gagner ça ici. Encore chez Scorpion Masqué, donc vous avez compris que j'ai accès plus facilement à ces goodies ici. Donc, est sorti il y a cette année, 0 à 1000, qui est un peu la suite de 0 à 100. 0 à 100 qui est un jeu que j'avais déjà présenté. Alors, c'est ce que j'ai ici, donc un pack de cartes supplémentaires, il y en a même pas mal, pour 0 à 100. Et donc, il y a ça ici qui est sorti cette année, c'est ce que j'avais sous la main. Et 0 à 100, donc c'est un jeu... On dit ici un jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont toujours pas pour celui-là. Donc c'est très simple, on a des affirmations et c'est toujours parmi la cible dans le jeu original de 0 à 100 et ici c'est de 0 à 1000. Et donc on va essayer de se rapprocher de la cible pour gagner, éliminer nos cartes. Puis le premier qui élimine ses cartes va gagner la partie. Donc c'est petit jeu de chez Scorpion Masqué, très intéressant. Puis en équipe pour le temps des fêtes, ça peut être intéressant. Donc c'est pour le jeu numéro 3. En 4, j'ai la version ici de Decrypto. Decrypto 5e anniversaire qui est arrivé cette année. Donc avec tous des nouveaux mots à l'intérieur. C'est le jeu encore numéro 1 sur BGG dans les jeux de party. C'est un jeu de déduction de mots en équipe. Mais c'est très 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 intelligent. C'est de Thomas Dagenet-L'Espérance, qui est un concepteur québécois. Donc on va célébrer le Québec. Pourquoi? On fait quand même des bonnes choses au Québec. Donc ça, c'est la boîte originale était blanche. Celle-ci est noire ou bleutée. Puis c'est donc la 5e anniversaire qui vient de sortir. Pour l'occasion, c'est pas un jeu, c'est un jeu de 3 à 8 joueurs, d'une trentaine de minutes par partie. Mais sachez que ça existe en solo. Parce qu'on avait des packs qui avaient été sortis, donc c'est sûr que c'est une aventure en solo, mais du nombre de cartes qu'on a ici. Et ça, c'est la série de Thomas Dagenet-L'Espérance, donc le premier pack qui avait été fait pour la boîte de base, mais qui fonctionne très bien avec la 5e édition également. Là, c'est le même matériel. Et donc, ça permet de le jouer en solo. Donc, j'ai ça ici en français qui est disponible donc, pour Decrypto. Et un petit bonus avec Je te gâche que, ça c'est le genre de jeu qui est idéal pour le temps des fêtes. Vous avez un party, il y a des gens qui arrivent, on donne une carte à chacun et ils ont des défis à faire au courant de la soirée. C'est toujours agréable. Donc un 2 pour 1 pour celui-ci. Donc, encore une fois, à l'écran, il y aura les fameux indices. Celui-ci, c'est un jeu que j'ai dans sa version originale de Lost Cities, parce que moi je suis amateur de bande dessinée. Celui-ci reprend un graphique qui me plaît beaucoup, donc chez Osprey Game, qui est disponible en français chez Nuts. Donc, étrangement, j'ai pas la version française, mais j'ai des packs d'extensions qui sont en français pour le jeu. Alors, j'ai ici la créature dans Expédition perdue et l'idole maudite. Donc, c'est deux packs d'extensions promo que mon ami Florent m'a remis lorsque je l'ai rencontré à SN. Alors, je vous offre ça également. Donc, encore une fois, il y aura la possibilité, donc, si vous regardez la vidéo, d'aller vous inscrire le jour que ça sera disponible. Donc, si vous cherchez aujourd'hui, ça ne sera pas encore disponible. Donc, c'est dans l'ordre. Premier, deuxième, troisième. Donc, vous regardez la date et vous inscrivez la date que ça apparaît. Ici, j'ai Mini Rogue, qui est un jeu... ça, c'est intéressant, Mini Rogue. C'est de Pablo Di Stefano et Gabriel Gendron. J'avais déjà communiqué avec Gabriel au début de ma chaîne parce qu'il y avait un print and play qui existait sur BGG du jeu
Et il m'intéressait, je voulais faire une vidéo sur la chaîne et il m'a dit attends un petit peu parce que il va arriver éventuellement sur le marché. Ça a pris du temps, il y a eu la COVID et tout ça, mais Not Publishing a décidé de le publier. Donc c'est un jeu de 1 à 2 joueurs. Excellent jeu en solo, c'est un jeu d'exploration de donjons avec des cartes. Et on a des statistiques comme ça. Et j'ai encore une fois des goodies que j'ai ramassés de la part de mon ami Flore. Donc j'ai ici le pack des dieux anciens. Donc plusieurs cartes ici qui sont des monstres à affronter. Et j'ai également les dernières qui sont sorties, qui est le loup et la fauche souris. Donc 2 autres cartes supplémentaires. Si vous n'avez pas ça dans votre boîte de base, ben ça c'est maintenant disponible. Alors Mini Rogue, voilà pour mon calendrier de l'avant ici. Et j'ai 2 petits supplémentaires parce que je voulais me rendre à 8 pour être à date lors de la prochaine vidéo. Donc j'ai ici pièce de collection de Céphalophère Game. C'est pour le dernier Frosthaven. Alors petite pièce métallique qui s'achète en goodies, en donne, mais il m'en restait une. Donc si vous avez le jeu, c'est disponible. Et finalement, King of 12 ou le roi des 12, c'est en français. Donc des cartes supplémentaires pour le jeu de King of 12. Alors voici pour mes 8 premières boîtes, donc de 1 à 8 la semaine prochaine. Donc on sera à date et on pourra vous présenter tout ça. Donc comme je vous le dis, à chaque jour, il y aura une vidéo disponible selon la date. Et vous notez les indices pour pouvoir aller visionner la vidéo. Et comme ça, ben, ça vous permettra de vous inscrire éventuellement au tirage que je ferai à chaque semaine. Donc, c'est mes 24 petits cadeaux pour mon calendrier de l'Avent. Il y aura bien sûr la grosse boîte qui est ici, Arakan War, pour lequel je vais faire un tirage. Celui-là va être particulier. Donc, parmi tous ceux qui se seront inscrits dans les concours que j'ai mentionné là, ça sera la possibilité de gagner cette boîte-ci. Donc, un beau prix parce que c'est vraiment la boîte qui vient de sortir, un excellent jeu de confrontation, magnifiquement illustré. Alors, en plus d'avoir la chance de gagner ces prix-ci, quand vous vous inscrivez au calendrier de l'Avent, ça vous donne une chance de gagner cette boîte-ci. Alors, c'est un jeu qu'on fera tirer pour Noël, donc dans la dernière semaine, ça sera de quoi que je rentrerai disponible à tous ceux qui auront participé aux différents tirages. Donc plus vous participez, bien, plus vous avez de chance également. J'ai reçu une petite demande spéciale pour une version solo de Roa. Je vous écoute toujours, hein. Quand vous m'écrivez, je prends des notes, je l'ajoute sur ma liste. C'est sûr que ma liste est longue, mais c'est un 2 à 5 joueurs que j'aime beaucoup. Donc c'est la compagnie Grur Game. C'est eux qui ont fait Nidavellir. J'ai déjà fait la version solo de Nidavellir. Alors c'est quelque chose qui m'intéresse. Et le gameplay est assez intéressant de celui-ci. Donc oui, c'est dans mon to-do list. Donc vous me le demandez, c'est là. Et finalement, dernière critique, c'est pour le fameux The Watcher, l'Ancien Monde. C'est un jeu que j'ai participé à la campagne de socio-financement que j'ai reçu. C'est la version française qui est disponible également chez Matago. Le matériel il est superbe. La thématique est très bonne. Pour ceux qui ont écouté le podcast, vous allez comprendre que c'est un jeu pour lequel il y a beaucoup de bonnes mécaniques. Donc individuellement, là, ces mécaniques-là sont superbes. Mais on voit que c'est une compagnie qui n'a pas peut-être pas beaucoup d'expérience dans le jeu de société. Donc c'est Go On Board. Pour moi, la sauce n'a pas levé pour une seule et unique raison, c'est que le jeu est trop long pour moi. Parce que c'est un jeu qui est simple. Normalement, il aurait dû être beaucoup plus court comme expérience de jeu, mais chaque partie que j'ai fait, c'était des 3 heures. Peut-être que ça peut jouer un peu plus rapidement, mais j'ai trouvé ça un peu long pour la complexité du jeu. Ça n'empêche pas que la thématique est superbe, le matériel est très beau et les mécaniques de jeu sont intéressantes. J'y ai joué en solo. J'ai voulu y rejouer parce que je me suis dit, ok, il y a de quoi avec le jeu, mais j'imagine qu'à plusieurs va être bon. J'ai joué avec Stéphane à 2 joueurs, ce qui avait à peu près la même expérience, même un peu plus long. Puis là, j'imagine pas de jouer à 5 joueurs parce que c'est un 1 à 5. Ça doit être un peu long comme expérience parce qu'on doit se déplacer sur une carte et bon, le déroulement n'est pas toujours facile. Bref, je ne sais pas quoi en penser encore. J'aime The Witcher, j'ai même la boîte originale du jeu.
qui était de Ignacy Trzewiczek. Et celui-ci, bon, l'esthétique, la composante, le matériel, les mécaniques de jeu sont bonnes. Il y a un peu de deck building, il y a un peu de cartes, de combos de cartes intéressantes. Il y a des déplacements sur une carte avec des icônes. Les combats sont intéressants, mais sont trop longs. Parce que durant qu'on fait ça, les autres ne participent pas. C'est pour ça que je dis c'est probablement plus un jeu solo 2 joueurs. Je le vois pas jusqu'à 5. Et le solo, malheureusement, c'est du pointage à faire, donc un certain nombre de tours. Puis là, je dois avoir quelque chose que j'ai pas compris, parce que pour être légendaire, il faut faire le jeu en 6 tours, ce qui pour moi est impensable. Ma première partie, je l'ai faite en 18 tours. Je suis capable de le descendre à 13, qui est la première ligne de succès. Je vois pas comment je peux descendre de 6 tours dans ce jeu-là. Alors, dites-moi si vous l'avez essayé, qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est peut-être moi qui n'ai pas joué suffisamment pour avoir trouvé les twists pour passer à travers. Bref, sentiment mitigé, mais le goût d'y retourner. C'est pour tout ça pour dire que je sais pas si c'est moi qui n'ai pas cliqué avec le jeu, mais ça a été la même chose avec Martin Lafrenière. Lui aussi, il y a eu un jeu qui a dit c'est un jeu correct, mais sans plus. Donc, voilà pour The Witcher. Donc, ça fait le tour de ma petite présentation de cette semaine. Le calendrier de l'Avent est maintenant officiellement parti. Donc, si c'est de quoi qui vous intéresse, vous suivez les indications que j'ai mis à l'écran. Puis, vous allez sur la vidéo, parce qu'elle va être active le jour que j'ai annoncé. Et à ce moment-là, vous inscrivez pour gagner soit le prix du jour ou soit le grand prix, qui est ici le fameux Arakan Wars que j'ai reçu. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo de cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne préparation du temps des fêtes. C'est ce que je vais faire en fin de semaine. Donc on reste à la maison pour une des rares fois. On monte le sapin de Noël et on commence à installer le tout pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Donc on se revoit très très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.